Bonjour. Euh, L'histoire de ce frère m'a beaucoup interpellé. Plus fort, ouais. Je disais bien que l'histoire de ce frère m'a beaucoup interpellé. D'accord, Il parlait de Marie, d'accord. tout simplement parce que, avant de parler de ma femme, c'est que j'ai eu une vision, en fait. Quand je suis catholique, hein, mais avant tout, je dois dire que je suis libéré d'abord de la religion catholique. Ça, c'est la première chose. Donc tu étais catholique plutôt, je dirais. J'étais catholique, voilà. Ok. Et deuxième chose, c'est que avant, quand j'étais catholique, et je suis allé à la messe, et j'ai eu une vision. Et la vision, c'est que ça s'est passé en quelques secondes. Vous savez, les chrétiens, les cathos, quand ils sont ils font la queue pour aller prendre la communion. Et du coup, quand j'étais à la queue pour prendre la communion, c'est là que j'ai vu le prêtre. Mais ce n'est pas le prêtre que j'ai vu. J'ai vu un espèce de monstre qui s'est passé en quelques secondes. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je me suis repris et j'ai dit, Seigneur. Quand j'ai dit Seigneur, je n'ai pas eu peur. Et le monstre qui était là, il était triste en fait. Et du coup, il m'a donné la communion, j'ai pris la communion et je suis parti à ma place. Et quelque chose me disait au fond de moi, qu'est-ce que tu fais là? Et je disais, prends tes clics et claques et fous le camp. Mais j'étais en fait hésitant. J'étais hésitant, j'étais peureux. Je suis rentré chez moi, en ce moment, je regardais TV Dévi en fait. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis posé la question, Seigneur, ce que j'ai vu, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Parce que je suis un peu troublé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je lui demandais et le Seigneur m'a répondu tout simplement. Il m'a dit, en fait, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu le frère Chora. Et il n'était pas content. Il me disait, libère-toi de ton bras. Je dis, oh là là, de mon bras? Je me lève, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, me libérer de mon bras? Et j'ai dit, absolument, il faut que je rencontre ce frère pour qu'il puisse me traduire et m'expliquer en fait pourquoi je dois me libérer de mon bras. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, effectivement, c'est pas moi que tu as vu, c'est le Seigneur. Et je vais te montrer un passage. Il m'a montré un passage, mais je ne connais pas le passage en fait. Je ne lisais pas la Bible avant. Et il m'a montré le passage, il m'a dit, voilà, ce passage signifie ton rêve en fait, donne la signification de ton rêve. C'est de te libérer de la religion. Si ta main droite est une occasion de chute, il faut la couvrir. Voilà. De te libérer de la religion, de tes relations, de tes sentiments, de tes amis, de ton entourage en fait. C'est vrai, j'étais trop sentimental. Je suis encore, parce que je ne suis pas encore délivré de tout ça. Et pourquoi je reviens sur la question de ce frère. Quand il a parlé de Marie, d'abord je vais témoigner déjà. Mon épouse a été délivrée ici elle a été délivrée ici parce qu'on a prié pour elle. Le frère David a prié pour elle. Et elle a souffert de l'épilepsie depuis plus de 30 ans. Donc elle a été libérée de ça. Amen. Gloire à Dieu. Elle a été libérée de ça. Mais il y a un souci, c'est que sa mère l'a consacrée à Marie quand elle est toute petite, tout bébé, en ignorant tout. Et vraiment, je demande à l'Assemblée, à tout un chacun, à l'Église entière, toute personne confondue, de prier pour elle parce qu'on en a besoin. De se libérer de ce lien de consacration qu'on a faite pour elle à travers Marie. Voilà, donc ça me tient vraiment à cœur. Et je suis vraiment content de connaître la vérité, de marcher dans la vérité. Et je ne suis pas là pour glorifier le frère Chora. C'est que je peux vous dire que à chaque fois j'écoute les messages, je regarde les enseignements, et des écailles tombent. Et je dis, mais attends, je dormais avant. Je ne comprenais rien. C'était même pas le sommeil, là, c'était la mort carrément. Là. On était tous des cadavres. Hein? Et pourtant, j'ai ma belle famille, également mes parents, c'est des personnes zélées dans la prière. Ils sont cathos, ils prient tout le temps.
sont vraiment... Et vraiment prions pour eux parce que les temps sont difficiles. Merci frère. Alléluia. Fait pour moi Jésus, et je veux témoigner Seigneur de ton amour dans ma vie. Alléluia. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, je lui ai donné mon cœur et ma vie, je lui ai donné mes ambitions. L'avenir n'est plus caché, ma destinée est entre ses mains. Je ne craindrai plus les incertitudes, je marcherai par la foi et non par la vue, car Jésus est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au Père, car Jésus est la vérité qui me libère, car Jésus est la lumière qui me repère, car Jésus est la consolation qui vient du Père, car Jésus est la force qui me relève. Seigneur, fier de t'appartenir, Jésus. Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as mis à part pour toi, Jésus. Je veux t'honorer, Père. Je veux t'honorer, Seigneur, par ma vie, Jésus. Que ma vie soit un témoignage à la gloire de ton nom, Seigneur. Sois béni, alléluia. En lui, j'ai trouvé la vraie vie. En lui, j'ai trouvé la liberté. J'ai trouvé le vrai amour que mon cœur désirait et que le monde n'a pu me donner. En lui j'ai la vie, en lui j'ai la joie, en lui j'ai l'amour et la réconciliation. Jésus est le chemin qui mène au ciel, car Jésus est le chemin qui mène au Père, car Jésus est la vérité qui me libère, car Jésus est la lumière qui me repère, car Jésus est la consolation qui vient du Père, car Jésus est la force qui me relève. Oh, car Jésus est le chemin qui mène au ciel, car Jésus est le chemin qui mène au Père, car Jésus est la vérité qui me libère, car Jésus est la lumière qui me repère, car Jésus est la consolation qui vient du Père, car Jésus est la force qui me relève. Seigneur, garde-moi jusqu'au bout, Père.